8, vous allez vous en rendre compte qu'on a eu à mettre fongicide entre parenthèses, mildiou et rouille, puisqu'il y a plusieurs types de champignons qui attaquent les cultures, parmi lesquels on a le mildiou. Généralement, le mildiou, c'est beaucoup plus en saison pluvieuse. Quand il y a l'humidité, l'eau, il y a beaucoup d'eau dans l'air, il y a l'humidité, ça se développe. Et même dans la clé USB, il y a une vidéo qui montre comment est-ce que le mildiou attaque les différentes tomates, qui est une forme de champignon. Et la solution qu'on a eu à faire hier là, à base de quinqueliba, de titonia, d'aloe vera et puis des feuilles de Nîmes et de sékou touré, ça permet de lutter contre le mildiou et les rouilles. Et la deuxième solution qu'on va voir au niveau des fongicides permet de lutter contre l'anthracnose et le flétrissement fongique. Le troisième permet de lutter contre le mildiou, l'anthracnose et les rouilles. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous aviez 2 des 3 traitements, c'est mieux pour élargir le spectre d'action au niveau des champignons. Si vous avez les 3, c'est l'idéal. Et vous allez vous en rendre compte que pour la fabrication des 3 éléments, c'est très simple à pouvoir fabriquer. Parce que lorsque on utilise donc généralement cet fongicide, comme il y a plusieurs types de champignons, s'il arrive que vous faites une recette et que la cible ne sont pas ce type de champignons-là, vous pouvez ne pas voir le résultat. Raison pour laquelle, lorsque vous le faites, si vous appliquez donc les 3 types de fongicides de manière alternée, si vous vous rappelez hier, je vous ai fait comprendre que lorsqu'on veut utiliser un fongicide, quand il y a déjà la maladie biologique, on va faire 4 traitements espacés d'1 jour. Maintenant, l'idée, ça serait que lorsque vous allez utiliser une première solution, le deuxième traitement serait la deuxième solution, le troisième traitement serait la troisième solution et le quatrième serait donc celle que vous avez utilisé le premier pour alterner afin de pouvoir attaquer tous les différents types de champignons possibles. Parce qu'il y a souvent certaines interactions. Il peut y avoir parfois c'est un type de champignon, parfois c'est 2 types. Est-ce que vous voyez un peu? Et lorsque vous faites donc les 3 types de traitements, c'est bon. Maintenant, pour le deuxième, parce qu'il y en a eu à voir pour le premier type qui était les différents types de plantes. Maintenant, pour le deuxième type de champignon dont nous allons parler ici, nous avons besoin de 5 litres d'urine. On a écrit ici la urine de lapin. On peut utiliser l'urine de vache, on peut utiliser l'urine humaine. Ça ne dérange pas. 8-2. Entre parenthèses, anthracnose et flétrissement. 8-2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5 litres d'urine de lapin. On va prendre 1 kg de feuilles de Nîmes ou de papaye. C'est-à-dire, si vous avez les feuilles de Nîmes, vous pouvez utiliser 1 kg. Si vous avez les feuilles de papaye, vous pouvez utiliser 1 kg. Si vous avez les feuilles de papaye et de Nîmes, vous pouvez prendre demi kilo. Donc, voilà, ça fait toujours les 1 kg dont on recherche. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez donc couper 3 feuilles d'aloe vera, comme exactement hier, que vous allez même, vous pouvez gratter. Ce qui nous intéresse à l'intérieur, c'est le gluant. Vous pouvez gratter. Vous allez prendre donc une marmite et vous allez donc augmenter 2 litres d'eau parce qu'il y a d'abord 5 litres d'urine. Plus vous allez verser dans la marmite 1 kg de feuilles de Nîmes ou de papaye, 3 feuilles d'aloe vera, 2 litres d'eau. Vous allez encore verser 2 litres d'eau. Et vous allez donc faire bouillir la solution pendant pratiquement 20 à 25 minutes. Vous allez bien faire bouillir la solution. Quand vous allez bouillir la solution, les feuilles de Nîmes vont virer du vert au marron. Les feuilles d'aloe vera, ou bien la couleur de l'aloe vera, si vous mettez même le tour entier, ça va virer du vert au jaune clair. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, au bout de 20-25 minutes, la solution, le liquide est prêt pour être utilisé. Et lorsqu'on veut appliquer la solution, c'est simple. Vous voyez les petites bouteilles, c'est quoi, c'est céleste que vous appelez? Les petites bouteilles célestes là, oui. Donc le grammage là, puisque on est au bout de 30 centilitres. Voilà. Pardon? Oui, 33. Oui, 33, oui. Donc, en remplissant,
cette bouteille-là, la solution, c'est cette quantité qu'il faut pour un pulvérisateur de 16 litres d'eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cette quantité est suffisante pour un pulvérisateur de 16 litres d'eau. Je dis, vous allez prendre 5 litres d'urine. Vous allez prendre 1 kg de feuilles de Nîmes et de papaye. Vous allez mettre dans la marmite 3 feuilles d'aloe vera. Si c'est que c'est gros, vous grattez le gluant, vous mettez dans la marmite. Vous versez 2 litres d'eau. Vous allez chauffer. Quand vous allez chauffer, vous allez perdre aux environs de 2 litres d'eau. Donc, la solution, il va rester autour de 5 litres de solution. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que presque 2 litres vont s'évaporer. Et maintenant, les 5 litres qui vont rester, vous allez venir prendre 33 centilitres. C'est-à-dire, vous prenez les bouteilles là, vous remplissez votre solution que vous avez. Vous prenez un pulvérisateur de 16 litres d'eau. Vous versez votre solution et vous remplissez avec de l'eau. Maintenant, vous pulvérisez sur vos cultures qui sont attaquées par des champignons. Chaque pulvérisateur va prendre 300 ml d'eau, c'est-à-dire chaque 300 ml de la solution. Est-ce qu'on se comprend? Hier, je vous ai montré la première solution à base des feuilles de quinqueliba et autres. Si vous appliquez la première solution, c'est celle que j'ai montrée là hier, aujourd'hui, vous allez sauter demain. Mardi, vous allez venir appliquer cette deuxième solution. Vous alternez. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs types de champignons. Et afin de pouvoir élargir le spectre de champignons et s'assurer qu'il peut y avoir même d'autres qui sont à latence, donc lorsque vous mélangez, vous alternez les types de fongicides, mieux c'est pour vos différentes cultures. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque vous faites l'application aujourd'hui de la première solution, vous pouvez faire l'application de la deuxième solution le lendemain, 2 jours après. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez comme ça alterner durant les 4 parce que je vais vous montrer la troisième solution. Mais comme j'ai dit, si vous faites au moins 2 des 3, c'est bon, vous élargissez le spectre. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites les 3, il n'y a pas de souci. Et vous allez vous rendre compte que pour faire les 3 types de solutions, c'est simple parce que ce sont des éléments que vous aviez dans votre environnement. Maintenant, et cette solution aussi là, lorsqu'on l'a fait, on peut la conserver même après utilisation, on peut la conserver pendant 1 an, pourvu que ça soit dans une bouteille fermée, c'est tout. Maintenant, le troisième élément, le troisième type de fongicide que l'on a, ici, on va prendre 1 kg de feuilles de papaye, 1 kg de feuilles de quinqueliba, c'est tous les feuilles qu'on a vu hier. Et ici, là, on a parlé de 1 kg de feuilles de ndolé. Le ndolé, c'est ce que vous appelez Kosafna. Il y a d'autres qui appellent ça agbovi. Agbovinia. Oui. C'est feuilles amères. Ça mousse. Ça mousse. Agbovinia. Oui. Comme de sauce. Mais bien sûr.